Bonjour à tous. Je propose qu'on parle de ce qu'on appelle l'ego spirituel parce que c'est un terme qui est très à la mode et qui est souvent mal compris. Et je vous propose d'aller vérifier, est-ce qu'on sait déjà ce que c'est exactement, ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça, pour éviter que ça nous freine sur notre chemin spirituel et que ça empêche notre évolution, notre expansion dans la conscience. On avait vu dans l'une de mes précédentes vidéos, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore fait, ce que c'est que l'ego et quand est-ce que ça commence. Et on avait vu que l'ego, c'est une identification mentale avec une série de choix, d'idées, de conceptions qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en réalité. Et quand on commence à croire que nos choix ou le choix de quelqu'un d'autre ou une quelconque idée dans notre tête est ce que nous sommes, c'est à ce moment-là qu'on perd le contact avec qui nous sommes vraiment et qu'on commence à vivre dans l'ego, dans l'illusion, dans ce qu'on appelle le maya. Et l'ego spirituel, c'est un danger qui nous guette pour tous ceux qui sont intéressés par l'expansion de la conscience et par l'atteinte des dimensions qu'on appelle supérieures, des dimensions qui vont au-delà des limites des cinq sens. C'est qu'à un moment donné, quand on commence à écouter beaucoup d'enseignements spirituels, quand on commence à lire beaucoup de livres et qu'on commence à pratiquer, et peut-être même à expérimenter des choses qui vont au-delà de l'ordinaire, qui vont au-delà des limites des cinq sens, on commence à s'inventer tout autant d'idées, de conceptions, etc., auxquelles on va s'identifier, mais qui vont avoir un lien avec la spiritualité. Je m'explique. On avait vu que l'ego commence quand on commence à ajouter quelque chose derrière le je suis. Je suis ceci, je suis cela. Et qu'on commence à s'identifier avec des choix. Par exemple, je suis une femme, je suis mon métier, je suis ceci, je suis cela. Quand on commence à développer un ego spirituel, on continue à rajouter des choses derrière le je suis, mais tout ce qu'on va rajouter va être en lien avec le domaine spirituel. Par exemple, je suis éveillé, je suis spirituel, je suis passeur d'âme, je suis médium, c'est des termes très à la mode, je suis chaman. Et en fait, on continue à se créer un ego, mais cet ego-là va avoir une forme qui va être spirituelle. Et qu'est-ce que ça va amener comme conséquence? C'est qu'on va commencer à perdre une des vertus qui est pourtant la plus essentielle à notre élévation de conscience, et c'est l'humilité. Parce qu'on va commencer à se croire différent des autres, meilleur que les autres, au-dessus des autres. Et on va se dire, ah oui, moi je suis éveillé, moi j'ai des dons, alors que les dons, ça n'existe pas, c'est des capacités, c'est des possibilités, et les possibilités, c'est accessible à tous, c'est ouvert à tous. Mais comme il y a des personnes qui réussissent à accéder à certaines possibilités, ils se disent, ah oui, j'ai un don, je suis spécial. Et quand on commence à se sentir spécial, au lieu de simplement se sentir uni à tout et à tout le monde, se sentir universel, se sentir désidentifié, et qu'on commence à s'identifier de plus en plus à quelqu'un de spécial, quelqu'un de supérieur aux autres, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de continuer à grandir en conscience et d'aller de plus en plus au-delà de l'ego, on retombe dans l'ego et on ne s'en rend même pas compte. Pourquoi? Parce qu'on pense que parce qu'on continue à méditer, à pratiquer et à parler à qui veut bien l'entendre de nos dons et de notre savoir spirituel et de tout ce que l'on sait, et de tout ce que l'on peut faire, et de tout ce qu'on a vécu, on pense qu'on est en train de progresser, d'évoluer, de grandir en conscience, alors qu'on est en train de faire exactement l'inverse. On est en train de s'identifier à nouveau de plus en plus à une série de choix, d'idées, de conceptions de nous-mêmes. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire dans la pratique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager de la pratique et des pratiques qui sont très simples et qui sont très peu chronophages. Eh bien, premièrement, on fait attention aux mots que l'on utilise. Évitons de dire des choses du genre « je suis spirituelle »,« je suis passeur d'âme »,« je suis médium »,« je suis guérisseuse quantique ». Ce n'est pas ce que je suis. Ce sont des choix, ce sont des choses que j'exerce. Et donc si je commence à modifier mes mots, ça va commencer à me rappeler de rester dans la réalité des faits au lieu d'être dans le mental. Et donc au lieu de dire je suis passeuse d'âme », voilà, j'utilise certaines capacités que j'ai découvertes en moi que pour aider certaines personnes dans certains domaines. Au lieu de dire je suis éveillée, on va dire je suis sur le chemin de la recherche spirituelle. Je suis en train de redécouvrir mon être ou les dimensions supérieures. Je suis en train de réapprendre
à me connaître ou à entrer en contact avec la réalité. On utilise des mots où on évite d'employer le «je suis» pour finir par nous identifier avec des choses que nous ne sommes pas. Et on peut aller très très loin là-dedans. Et ça met du temps au début de toujours se rappeler, de se dire « Ah oui, arrête de dire je suis, dis autre chose, formule les choses autrement. » Mais à force d'habitude, ça devient automatique. Et à ce moment-là, ça va commencer à impressionner le subconscient aussi, qui va commencer à se désidentifier de ce que nous ne sommes pas et à rester dans les faits. C'est-à-dire que les choix, ce sont des choix. Les possibilités, ce sont des possibilités. Mais ce que je suis, encore une fois, ça n'a rien à voir avec ça. Ça va au-delà de cela. Et donc, on reste dans la désidentification. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un rôle, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un métier, et ça ne veut pas dire qu'on va commencer à nier les choses que l'on fait, les choix que l'on pose et les choses que l'on exerce. C'est simplement qu'on va les voir pour ce qu'ils sont et qu'on va arrêter de s'en faire une identité. Et à ce moment-là, si on fait attention à ça, on va progressivement vraiment commencer à aller de plus en plus loin dans l'ouverture de la conscience. Et à ce moment-là, dans l'expérience aussi, on va de plus en plus loin parce que plus on nourrit un ego spirituel, plus à un moment donné, ça va nous bloquer dans les expériences spirituelles authentiques qu'on peut vivre. Et on va arrêter d'avoir des illuminations, on va arrêter d'avoir des expériences transcendantales. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué par cette identification, par cette activité mentale qui ne nous permet plus d'être dans ce silence universel, qui nous permet d'avoir accès à tout le savoir, à toutes les expériences et à tout ce qui est et ce qui existe dans cet univers. Et ça, c'est quelque chose de très précieux qu'on n'a pas envie de perdre. Donc, restons dans les faits, faisons attention à nos mots, à comment nous formulons les phrases, et surtout faisons attention à toutes les fois où on n'est pas humble, où on perd en humilité, où on a des idées de « Ah oui, cette pauvre personne, elle est perdue, moi je vais pouvoir la sauver, je vais devoir l'aider. » Cette personne, évidemment, elle n'est pas éveillée spirituellement, elle ne connaît pas la loi de l'attraction, elle ne connaît pas ce que je sais. Si seulement elle savait, si seulement elle n'était pas dans l'illusion. Ah oui, elle rejette ce que je dis, elle me prend pour une folle. Bah oui, bien sûr, mais parce qu'elle est ignorante. Et à ce moment-là, on commence à se positionner comme différent des autres et mieux que les autres. C'est quelque chose qui nous fait baisser nos fréquences vibratoires et c'est pas du tout pour nous aider sur notre chemin spirituel et sur l'expansion de notre conscience. Voilà, j'espère que vous allez partager ça avec beaucoup de personnes pour que tout le monde puisse commencer à pratiquer, à mettre des choses en place que pour pouvoir rester sur un chemin qui va de plus en plus vers l'ouverture, vers l'au-delà de l'ego plutôt que de nous amener sous une autre forme dans le même ego et parfois jusqu'à nous y perdre et jusqu'à en perdre des vertus et des qualités qui sont essentielles à notre propre évolution et à l'évolution de la conscience humaine. Et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous a servi et que vous resterez avec moi pour toutes les pratiques et les sujets qui vont suivre. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.